Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je remercie profondément la charité de m'avoir permis d'être ici parmi vous dans ces beaux pèlerinages et vous accompagner et avoir voulu aussi que je puisse être ici dans ces sanctuaires dédiés à Notre-Dame depuis des siècles. Il devait être à ma place un évêque français. Je répète, il devait être à ma place un évêque français. Tant il y a eu au cours des siècles qui sont venus ici pour vénérer Notre-Dame. Seule la Bretagne, avant les conciles, ordonnait 500 prêtres chaque année. Maintenant, il n'y a même pas cette quantité dans tous les pays. Quel dommage qu'il n'y ait plus de prêtres catholiques, de vrais prêtres catholiques ou des évêques traditionnels, fidèles à la foi, qui puissent être ici pour vous accompagner. Au moins, il faudrait qu'il y ait ici quelqu'un avec l'éloquence nécessaire, comme les orateurs sacrés qui sont venus au puits pour vénérer Notre-Dame. Il faudrait quelqu'un avec les mérites nécessaires, ou au moins avec la connaissance suffisante de votre belle histoire religieuse. N'ayant pas sans doute ces qualités, je compte sur 2 raisons pour m'adresser à vous en cette occasion. La première, votre bienveillance de m'avoir invité ici. La seconde, la foi héritée de ceux qui m'ont précédé dans la religion catholique, qui m'ont précédé dans l'épiscopat. Permettez-moi, même si c'est difficile pour moi, d'être français quelques minutes pour pouvoir m'adresser à vous d'une manière adéquate, comme des frères, et essayer aussi de montrer à vos intelligences ce que signifie cette journée de grâce, et essayer aussi de toucher vos cœurs et vos volontés pour que cette même grâce inonde complètement vos âmes ces jours de grâce. Nous ne sommes pas des frères par la naissance, mais il y a entre nous une fraternité encore plus grande, un héritage commun, plus profond, une identité foncière, parce que nous avons la même foi, le même Dieu, les mêmes principes, la même mère du ciel. On entend d'ici, faites attention, prêtez l'oreille, on entend d'ici, dans cette terre bénie, les battements du cœur de la France catholique. Ici, pendant des siècles, on montrait la dévotion à la mère du ciel, des saints, des rois, des saints rois, les clergés et les fidèles. 50 années de modernisme n'ont pas été capables d'étouffer les siècles de la foi et de la dévotion de ce pays catholique. Nous allons marcher sur les traces des saints canonisés, des rois vertueux, des croisés, même des martyrs des révolutions qui ont assisté ici à la même messe catholique que nous
et qui ont dit les mêmes prières. Les nations, comme les individus, valent ce qu'ils valent devant Dieu et sont mérités de faire la volonté de Dieu et accomplir ce que Dieu a pensé de toute éternité pour elles. Un grand écrivain étranger a dit que ce qui fait l'unité d'une nation, ce qui fait l'essence d'une nation, ce sont trois choses, à savoir l'unité de son territoire, l'identité de sa langue, l'unité de sa religion. C'est clair pour l'unité territoriale et pour l'unité de la langue. C'est sur le territoire où se développe et se déroule l'histoire de la nation. C'est là où il y a la vie et l'effort des siècles, des individus et des familles. La langue est bien l'expression de la pensée, du génie, des sentiments, de la grâce, de la race qui a fondé et soutient la nation. Mais c'est surtout la religion qui fait l'unité nationale, parce que c'est l'expression d'une même destinée éternelle, d'une destinée temporelle identique. La religion donne les principes de la manière de vivre, la raison de l'existence, les lois de la convivence, les règles de la conduite morale, les motifs des efforts et des sacrifices. Dans ce sens, même si la préhistoire de la France remonte très loin, c'est dans les baptêmes de Clovis et dans la conversion à la foi de ce sujet où naquit la France de toujours. C'est à partir de lui et in crescendo qui naquit et s'est accrue cette nation chrétienne et catholique. Aucune autre religion n'a fait l'unité française. Au contraire, s'il y a eu d'autres, s'il y a eu des hérétiques ou des hérésiarques ici, ça a été seulement pour diviser et pour confondre. Ni les albigeois, ni les protestants, ni la Révolution ont fait l'unité française. Seulement, ils ont semé la division, la confusion et le désordre. Seule la religion, avec son unité fondamentale, a fondé la nationalité, l'unité de la nation, du royaume, et a donné profondément à tous ceux de grands et de beaux qui a été fait ici. Les hérésies, les révolutions et les sectes sont tombés sur la France catholique pour l'anéantir. Et la France reste catholique. Ce que la Révolution n'a pas pu obtenir au fil de l'épée, il a essayé de l'obtenir par la corruption des mœurs et des idées. Le troisième Napoléon prête l'oreille aux loges et sa femme visite Lourdes. La Révolution tombe à Rome sur Pie IX et le ciel lui donne raison à Lourdes. La Révolution fait son travail dans les pays et Dieu, il fait les siens à Ars et à la Salette. Au cours de l'histoire, la Révolution essaye de détruire. Maintenant, avec l'aide des hommes au Vatican qui essayent d'enlever tout esprit d'opposition parmi les catholiques. Mais elle oublie que Dieu est le seul Seigneur de l'histoire. Le diable, il le sait. Et c'est pourquoi l'Écriture dit « Malheur à la terre » parce qu'il y a le diable qui vient avec une grande rage
parce qu'il sait qu'il n'a que peu du temps. Or, toujours, grâce à Dieu, Dieu a fait son travail dans la nation et contre ses ennemis. Et ce sont des ennemis de Dieu et de la nation, et ce sont les mêmes. Malgré les ennemis, il y a eu toujours les Saint-Dominique, les Saint-François de Sales, les Saint-Vincent de Paul, les curés d'Ars. C'est ceux qui manquent maintenant parmi les fils de la tradition. Il manque des hommes comme ces saints qui ont fondé la religion ici. Monseigneur Fulton Sheen, l'évêque américain qui était auxiliaire à New York, il disait « Celui qui a perdu les pouvoirs d'indignation morale et le courage pour faire sortir ceux qui vendent et achètent dans les temples a perdu aussi un amour vif et ardent pour la vérité. » Et le père Faber, que vous connaissez tous, l'oratorien, il disait « Le maximum du manque de loyauté envers Dieu, c'est le récit, c'est le péché des péchés, la chose la plus abominable aux yeux de Dieu dans ce monde pervers. Combien peu nous comprenons son excessive odiosité. Nous la regardons et nous restons tranquilles. Nous la touchons et nous ne tremblons pas. Nous nous mêlons avec elle et nous ne craignons pas. Nous voyons comment elle touche les choses sacrées et nous n'avons pas l'essence du sacrilège. Parce que notre charité n'est pas sévère, elle n'est plus véritable. Parce qu'elle n'est plus vraie, elle n'arrive pas à convaincre. Là où on n'aille pas les récits, il n'y a pas de sainteté. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'a dit le Christ dans la messe du Sacré-Cœur. Consolante inquisivi et non inveni. Je cherchais un consolateur et je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a plus d'homme qui aime le Christ et l'Église de la belle manière, comme les Croisés, comme Saint Louis, comme les curés d'Ars. Quoi faire? Quoi obtenir de ces pèlerinages, de ces jours de grâce? La France a sans doute une mission. Ceux qui ont gardé la foi dans cette ambiance hérétique et immorale ont sans doute une mission. Vous pourriez me dire, Dieu aidera la France. Une mission lui a été promise. Certes, c'est vrai, mais souvenons-nous du peuple juif. C'est sans doute le peuple, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a reçu les plus de promesses de la part de Dieu. Et cependant, ils ont trahi le Christ. Dans la promesse divine est toujours considérée la coopération humaine. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. On nous donne la mission, c'est fini. Il faut travailler. Il faut de Saint François de Sales. Il faut de Saint Louis, des curés d'Ars. Donc, il nous faut croître devant Dieu. Il faut devenir des géants, des courageux, pleins de générosité et d'effort. C'est ce qui est dit dans les premiers livres de Maccabée. Tunc descenderunt multi, querentes judicium et justitiam in deserto. Il y en a eu beaucoup qui sont partis au désert pour chercher
la justice et le jugement. C'est-à-dire, ces hommes-là, ils ont tout quitté. Les choses mondaines, pour ceux qui sont dans le monde, dans un état fixe et définitif. Mais pour ceux qui sont encore libres, ils peuvent tout quitter pour suivre le Christ. Ce qui dit la messe du Sacré-Cœur, je cherchais un consolateur, je ne l'ai pas trouvé. Le Christ, il nous dit aujourd'hui, à nous tous, comme il avait dit aux apôtres, nume vos vultis avire. Est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Est-ce que vous aussi, vous voulez m'abandonner? Donc, il faut absolument rester fidèle à notre Seigneur et faire quelque chose pour lui. Disons-nous dans notre cœur à notre Seigneur ce que vous dites dans une chanson religieuse très pieuse. Nous voulons Dieu. Nous voulons Dieu pour nous-mêmes. Nous le voulons pour les autres, sur cette terre bénie. Nous voulons Dieu pour toutes les âmes. Et quelle disgrâce dire une chose comme ça. Nous voulons Dieu dans l'Église. Nous voulons Dieu dans l'Église catholique. Le vrai Dieu, la vraie foi, la vraie messe. Nous voulons Dieu dans nos prêtres, dans nos évêques, dans nos religieux. Que Notre-Dame du Ciel, qui siège ici, sur le royaume de France et sur son histoire, qu'elle nous obtienne cette grâce immense de fidélité, de courage, de générosité. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit. Je vous donne la bénédiction. Omnipotentis, Pater,